Alors Jean-Louis Durand, où est-ce que nous sommes? Nous sommes au centre technique intercommunal de la communauté de communes Plaine-et-Mont de France. Des locaux qui sont tout neufs et qu'on va aménager, on va dire début juin, le temps de commander les meubles, etc. Alors qu'est-ce que c'est le centre technique alors intercommunal? Alors, en fait, c'est un bâtiment qui va nous permettre de pouvoir ramener les services techniques de la communauté de communes ici, ce qui va nous donc pour libérer des locaux au siège, puisque aujourd'hui on est quand même un peu à l'étroit, et parallèlement de récupérer le matériel qu'on a un petit peu à droite et à gauche pour le centraliser ici. Je fais référence entre autres au terrain que nous avions au Ménil-Amelot, où on stockait les bacs à ordures ménagères, etc. Pour lesquels aujourd'hui on sous-traite la maintenance, et du coup on va tout regrouper ici, ce qui va nous permettre de récupérer cette activité pour, entre autres, faire des économies. D'accord. Donc tout sera centralisé ici alors? Tout sera centralisé ici au niveau des services techniques. Parce que préalablement, préalablement, c'est disposé un peu partout dans différentes communes ou comment ça s'est passé? Aujourd'hui, c'est vrai que bon, on a ramené du matériel au siège, mais on a encore un peu de matériel à droite et à gauche. L'idée, c'est de pouvoir tout recentraliser ici, de manière déjà à ce qu'on ait tout sous la main, et ça évite de perdre du temps en déplacement, puisque tout sera centralisé ici. Il y a ce grand espace qui permettra d'accueillir les usagers, etc. Avec un bureau qui sera plutôt un open space qui permettra à nos agents de travailler. Ici derrière, on doit avoir le TGVT, le local de repos pour pouvoir déjeuner le midi. Alors c'est une mini cuisine aménagée, mais bon, voilà. Alors à l'étage, on va peut-être pouvoir monter. Oui. À l'étage, nous avons encore des bureaux pour notamment le personnel qui ne sera pas en contact direct ou qui ne devra pas être en contact direct avec le public. Donc c'est principalement le personnel administratif qui s'occupe de la partie technique. Alors, bon, voilà, on a 3 bureaux. Ici, c'est plus... Encore un bureau, 4 bureaux. Et puis... un local qui pourra servir pour les archives, on a la baie informatique là-dedans. D'accord. Et puis surtout, donc les toilettes, évidemment. Mais, je sais pas mes clés. Surtout ici, une grande mezzanine. Ah oui. Une grande mezzanine qui donne sur l'espace plus technique où on va pouvoir travailler. Nous avons 12 places de stationnement, dont 2 avec des bornes pour recharger les véhicules électriques et une place handicapée. D'accord, très bien. Alors, peut-être qu'on rentrera des véhicules, mais l'idée ici, c'est de vraiment faire un atelier pour que le personnel puisse travailler à l'abri et dans les meilleures conditions. C'est toutes les missions techniques dont s'occupe la communauté de communes. Alors, bon, je parlais des bacs à ordures ménagères, déchets verts et autres tri sélectifs. On a aussi, on gère les bornes à incendie, mais bon, voilà, c'est toute la partie technique dont s'occupe la communauté de communes. On a aussi du matériel scénique qui est actuellement installé au sous-sol du siège. Bon, voilà, on va le ramener ici, ce qui nous permet de libérer de l'espace là-bas. quand même une belle surface pour travailler dans de bonnes conditions.
Tout est bien sous alarme, il faut le dire. Et là, c'est l'équipement qu'on produit, Donc là, ce sont... l'onduleur pour la production Ah, donc ici c'est l'onduleur qui nous permet de récupérer l'électricité produite par les panneaux photovoltaïques qui sont installés sur le toit. Là, c'est une borne de recharge, hein, c'est ça? Une borne de recharge pour véhicules électriques avec possibilité de recharger deux véhicules en même temps. C'est relié au panneau ou pas, les bornes de recharge? Non, je pense que les bornes de recharge ne sont pas reliées au panneau. non, ils sont C'est pas relié. c'est relié directement à notre TGBT. D'accord. À l'installation électrique parce que, évidemment, pour pouvoir recharger les voitures, il faut quand même connaître un courant en permanence fiable. Et si malheureusement le temps est couvert et que les panneaux ne produisent pas, ça peut être compliqué.